descends. Alléluia, alléluia. Oui, Seigneur, libère ton esprit, ton onction, particulièrement ce moment, Seigneur, où nous nous mettons à ta table, où nous voulons prendre de cette nourriture de vie, Seigneur. Ta parole, celle qui est esprit et vie. Papa, nous prions que ta parole nous donne la vie, que ta parole nous redonne la vie, que ta parole nous redonne la force. Je prie, au Dieu, que celui qui était courbé par terre soit restauré et relevé par ta parole. Je prie, au Dieu, que celui qui était perdu soit ramené par ta parole. Je prie, au Dieu, que celui qui était dans l'angoisse et dans la tristesse soit fortifié et que son corps se réjouisse par ta parole. Je prie, éternel Dieu Tout-Puissant, que ta parole nous ramène à toi. Seigneur, que ta parole retentisse dans nos cœurs et dans nos oreilles. Père éternel, comme le son de la voix de Dieu, s'il te plaît. Père, je te prie ce matin, toi qui peux te servir de n'importe qui et de n'importe quoi, sers-toi de moi maintenant et parle-nous, Seigneur, pendant que tu seras en train de parler à ton peuple par moi. Je prie, oh Dieu, ne m'oublie pas. Parle-moi, Seigneur, parle à mon frère, parle à ma soeur et glorifie-toi, Père. Nous te le demandons dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Shalom, chers bien-aimés dans le Seigneur. Que le nom de notre Dieu soit à jamais béni. Alléluia. Je voudrais, avant de commencer mon message, vous souhaiter à tous une joyeuse fête de Pentecôte. Je prie que l'Esprit du Seigneur nous remplisse constamment et qu'il puisse être celui qui conduit et qui guide nos pas selon les desseins de notre Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans ce que les 10 vierges nous enseignent, comme vous le savez. Et la dernière fois, nous étions en train de parler de conséquences du sommeil spirituel dans la vie de l'Église. La nuit est entrée dans l'Église, comme vous le savez. D'où est-ce que nous tirons cette pensée du fait qu'à un moment donné, les 10 vierges se sont mis à s'assoupir et même à s'endormir. Et pendant la nuit, la voix cria, « L'époux est là, réveillez-vous ». C'était la nuit, et la nuit est venue avec le sommeil. Nous sommes en train de faire un parallélisme entre la nuit naturelle, le sommeil naturel, et transposer cela dans le spirituel pour parler de la nuit comme étant ce temps où les ténèbres règnent, ce temps où le diable opère, mais aussi ce temps où plusieurs s'endorment, plusieurs s'assoupissent, plusieurs sont alourdis par plusieurs choses, par plusieurs influences que nous verrons un peu plus tard. Et le sommeil spirituel ne vient jamais sans conséquences. C'est donc ce que nous sommes en train de voir depuis le dimanche dernier. Et la première conséquence du sommeil spirituel, avais-je dit, était que le sommeil spirituel nous pousse à briser nous-mêmes notre alliance avec Dieu. Nous l'avons vu avec Samson. Et la deuxième conséquence, avions-nous dit, était que le sommeil spirituel apportait une vie de mélange. Rappelez-vous de ce passage de Matthieu 13, 25. La Bible dit, alors que tout le monde était en train de dormir, c'est en ce moment-là que l'ennemi est venu. Pendant que tout le monde dormait, il est venu et là où il y avait le blé, il a semé l'ivraie. Et depuis, il y a eu un mélange dans le champ, la présence du blé, mais la présence de l'ivraie aussi. Et ces choses sont arrivées quand? Pendant que les gens étaient endormis. Je prie l'Éternel que le sommeil spirituel ne soit jamais ton partage. Malheureusement, c'est ce que nous voyons dans notre église et dans nos églises d'aujourd'hui. Et plusieurs sont tombés dans cette vie de mélange où nous avons du mal à identifier et à reconnaître véritablement leur position. Au même moment, ils prétendent être dans le Seigneur, mais au même moment, ils vivent dans le monde, ils vivent dans la mondanité. Un mélange entre les vrais et les faux. Et la troisième conséquence du sommeil spirituel, nous avons parlé de la perte de notre force.
Samson a perdu sa force. Samson a perdu son influence. Il a perdu de son impact. Oui, effectivement, quand le sommeil spirituel arrive, nous perdons notre force spirituelle, nous perdons notre influence, nous perdons notre éclat, nous perdons notre impact. Je me rappelle moi-même, il y a plusieurs années en arrière, ça me rappelle, j'étais encore à l'école d'ailleurs, j'étais très jeune. J'étais déjà dans la foi et même à l'école, nous servions déjà le Seigneur. Et puis à un moment donné, j'ai sombré dans ma foi, je suis tombé dans un profond sommeil spirituel. Et je me rappellerai toujours, un jour, c'était un matin, je circulais dans l'enceinte de l'école et une sœur, une amie, qui me verra et puis elle me dira, mais frère Ken, tu sais, à l'époque quand je te regardais, je voyais briller sur toi une lumière que maintenant je ne vois plus. Vous voyez, c'est tout ce qu'elle avait dit. Moi, j'avais directement compris qu'il y avait ce qui s'est passé dans ma vie parce que je savais que j'étais dans le sommeil spirituel. Et quand on sombre dans ce sommeil, cet éclat que nous dégageons disparaît. Cette lumière que nous sommes censés être disparaît. La Bible nous parle de nous comme étant celle de la terre et lumière du monde. Et quand le sommeil spirituel vient, nous perdons notre saveur, nous perdons notre éclat. Et la mission que nous avons de dissiper les ténèbres par notre éclat, bien aimé, s'en trouve mal par le sommeil spirituel. Et également, aujourd'hui donc, nous allons commencer avec la quatrième conséquence du sommeil spirituel qui est la suivante. Le sommeil spirituel te fait perdre la sensibilité spirituelle. Le sommeil spirituel te fait perdre la sensibilité spirituelle. C'est quoi la sensibilité spirituelle? Déjà, le dictionnaire définit la sensibilité tout simplement comme étant cette propriété d'un être vivant ou d'un organe de réagir d'une façon adéquate aux modifications du milieu. Quand il y a des changements, il y a des mouvements, il y a des modifications, l'être vivant est capable de voir cela, de ressentir cela, de saisir cela. Et ça, c'est ce que l'on appelle la sensibilité. Mais le dictionnaire définit la sensibilité également comme étant cette aptitude à réagir à des excitations externes et internes. Quand il y a quelque chose qui s'agite de l'extérieur, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur, c'est cette aptitude à réagir quand ces choses arrivent, ces excitations arrivent. Et on appelle cela de la sensibilité. Mais il y a une sensibilité spirituelle aussi. Et la sensibilité spirituelle peut être définie de plusieurs manières. J'ai pris quatre directions, 4 manières de définir la sensibilité spirituelle. Premièrement, la sensibilité spirituelle, c'est cette capacité spirituelle, parce que c'est une capacité, une aptitude spirituelle, pas naturelle. Quand on parle de la sensibilité spirituelle, on est dans le domaine de l'esprit. C'est une capacité spirituelle de percevoir ou même de saisir les mouvements de l'esprit dans un environnement donné. Quand l'esprit de Dieu est en train de se mouvoir, quand l'esprit de Dieu est en train de bouger, quand l'esprit de Dieu est en train de faire une action ou une activité quelconque, dans son esprit, on peut le sentir, on peut le saisir. Mais quand on est sensible spirituellement, on saisit les mouvements de l'esprit. Mais quand on est dans le sommeil spirituel, on passe à côté de l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu te pousse dans un certain sens, mais tu persistes à aller dans un autre sens parce que tu manques de sensibilité. Et très souvent, après, nous ressentons comme une tristesse au-dedans de nous. Et encore là, quand on est sensible, on peut être capable de ressentir la tristesse de l'esprit. Car comme la Bible nous l'enseigne, l'esprit peut s'attrister. La Bible dit: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Et quand on est sensible, quand il s'attriste, on peut le ressentir au fond de soi-même. Quand Dieu est attristé, on peut le ressentir au fond de soi-même. Et ça, c'est la sensibilité spirituelle. Il y a plusieurs passages de la Bible qui nous parlent de la sensibilité spirituelle.
J'aimerais lire ce texte que nous connaissons certainement de Genèse 18. Genèse 18, si vous lisez du 1er au 3e verset, la Bible dit: l'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. On est en train de parler d'Abraham. La Bible dit qu'il leva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux. Ça, c'est la sensibilité. Il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Verset 3. Et il dit: Seigneur, si je trouvais grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Dites-moi, cher bien-aimé, qui a dit à Abraham que ces 3 hommes étaient Dieu, que ces 3 hommes étaient son Seigneur, que ces 3 hommes étaient l'Éternel? Qui le lui a dit? Personne. En tout cas, la Bible ne nous fait pas voir qui que ce soit qui lui ait ressoufflé que les 3 hommes qui sont en train de venir, fais gaffe à la manière de les traiter, ne les laisse pas partir, fais gaffe à la manière de les accueillir, fais gaffe à la manière de te comporter à leur égard, car ces 3 hommes ne sont pas tout le monde, mais ces 3 hommes c'est Dieu, ces 3 hommes c'est ton Seigneur. Qui le lui a dit? La sensibilité spirituelle. Quand il les a vus, certainement qu'il a senti quelque chose dans son cœur. Et ce que l'on sent, cher bien-aimé, n'est pas forcément quelque chose de physique. Ça ne passe pas nécessairement dans les émotions ou par notre feeling, par notre sentiment. Non, mais c'est une perception spirituelle. On sent quelque chose dans son esprit. C'est un peu comme le jour où Élisabeth entre en contact avec Marie, alors que Marie a le fils de l'homme dans son sein. Au contact d'Élisabeth, Élisabeth sent quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est passé. Quand je t'ai salué, il y a quelque chose qui... Ça, c'est de la sensibilité spirituelle. Je prie que dans notre église d'aujourd'hui, que Dieu nous redonne la sensibilité spirituelle, que nous puissions sentir, même quand Dieu ne dit rien, mais dans notre esprit, que nous puissions être capables de saisir sa pensée. Alléluia. Chers bien-aimés, voyez-vous, quand deux personnes s'aiment, un homme et une femme, après avoir vécu longtemps ensemble, les deux savent interpréter les moindres réactions, les moindres attitudes de l'autre. Il suffit qu'il le regarde, qu'elle comprenne ce que son homme veut lui dire. Il suffit qu'elle le regarde, que lui puisse sentir ce que elle, son épouse, veut lui dire. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement intimes, ils sont tellement en harmonie qu'ils ont développé une certaine sensibilité à ressentir le besoin de l'autre par un regard, par un geste, par un sourire. Tout le monde peut voir que son mari a souri, mais elle peut savoir que celui-là n'est pas content. Pourquoi? À cause de la proximité. Entendre, c'est tellement subtil, c'est tellement discrète que ceux qui sont distraits ou encore ceux qui sont dans le sommeil spirituel ne peuvent saisir, ne peuvent comprendre. La version Bible annotée dit un son à peine perceptible, à peine perceptible, un murmure doux et léger. Mais ce que j'aime, c'est au verset 13e. La Bible déclare: quand Élie l'entendit. Alléluia. Je prie que Dieu nous rende capables dans cette génération d'entendre le murmure doux et léger de la voix de Dieu. Quand personne n'entend rien, mais que nous puissions entendre. Quand personne ne voit rien, mais que nous puissions voir. Quand personne ne comprend rien, mais que nous puissions comprendre. Que Dieu nous donne son intelligence afin de discerner, de saisir, de comprendre les moindres de ses mouvements. La sensibilité spirituelle. La deuxième manière de définir la sensibilité spirituelle, c'est cette capacité de capter et de comprendre la voix de Dieu entre plusieurs voix.
plusieurs voix se font entendre. Plusieurs personnes te parlent. Chers bien-aimés, vous savez, dans la vie, il nous arrive de fois où tu peux te retrouver en train de vouloir que le Seigneur te donne une orientation. Tu as besoin d'une directive. Tu as besoin d'une parole, d'un mot de Dieu. Tu veux entreprendre une entreprise. Tu veux prendre une décision. Tu veux faire quelque chose. Tu ne veux pas te tromper. Tu désires que Dieu te parle. Tu es sur le point de t'engager pour le mariage. Tu es sur le point de signer un contrat. Tu es sur le point de t'engager dans un marché. Mais tu as besoin de connaître la volonté de Dieu. Et tu pries, tu pleures, tu jeûnes, tu cherches Dieu. Tu veux que le Seigneur te donne une orientation. Et tu attends un mot de la part de Dieu. Tu attends dans les rêves, rien ne vient. Dans les visions, rien ne vient. Et tu cherches. Et puis tout d'un coup, tout le monde commence à venir avec des messages. Et des fois, et même souvent, des messages contradictoires. Moi-même, je me rappelle à l'époque, quand je devais me décider pour m'engager avec celle qui est devenue aujourd'hui mon épouse, j'ai cherché la pensée de Dieu parce que je ne voulais pas me tromper. C'était une décision si importante pour ma destinée, pour ma vie, pour mon ministère, que je ne voulais pas me tromper. Mes frères, il m'est arrivé d'avoir des songes allant dans le sens de m'encourager et d'autres songes allant dans le sens de me décourager. Il m'est arrivé de recevoir des gens, des messages, des prophéties, d'autres prophéties qui m'encourageaient à y aller, d'autres prophéties qui me dissuadaient, vous voyez. Et comment discerner la voix de Dieu quand il y a plusieurs voix qui te parlent, des fois de manière contradictoire, des fois de manière opposée. Il y en a qui te disent vas-y et il y en a d'autres qui te disent n'y va pas. Comment savoir? C'est là que nous avons besoin de la sensibilité spirituelle afin de discerner laquelle est la voix de Dieu. Voilà pourquoi je nous encourage, frères, à nous rapprocher plus du Seigneur, à développer notre communion avec Dieu, notre intimité avec Dieu, notre amitié avec Dieu. Parce que plus tu connais Dieu, mieux tu saisis sa pensée. Nous sommes dans 2 Chroniques, le chapitre 18e, du 4e au 6e verset. La Bible dit... C'est cette phase de l'histoire d'Israël où le roi qui dirige, c'est Akab. Akab veut monter à Ramoth en Galade pour récupérer ce qui lui appartenait. Et il demande à son ami Josaphat de l'accompagner dans cette bataille. Et Josaphat lui dit, il n'y a pas de souci, je vais t'accompagner, je vais marcher avec toi. Mais écoutez au verset 4e, c'est que Josaphat lui dit. Josaphat lui dit, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Josaphat veut connaître la volonté de Dieu dans cette affaire. Et le verset 5e, la Bible dit que le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre de 400 et leur dit, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer? Et ils répondirent, monte et Dieu la livrera entre les mains du roi. Les prophètes se sont mis à parler. Frères, ce n'était pas un seul, ils n'étaient pas 2, ils n'étaient pas 3, ils n'étaient pas 10, ils n'étaient pas 100. La Bible parle d'un nombre total de 400. Ils étaient nombreux. Et tous ces prophètes en train de lui dire la même chose. Des fois, nous avons l'impression que puisque 2, 3 personnes nous ont dit la même personne de la part de Dieu, cela ne peut être que la volonté de Dieu. Non! Le monde dit Vox populus vox Dei. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Frère, ça ce n'est pas un verset biblique. Ce n'est pas un passage biblique. Ce n'est pas parce qu'un grand nombre dit la même chose que c'est forcément la voix de Dieu. Non, bien-aimé. Quand bien même tout le monde te dira d'aller dans un sens, donne-toi la peine de chercher la voix de Dieu. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce matin? Malheureusement, quand le sommeil spirituel vient, on ne se donne pas la peine de chercher la volonté de Dieu, parce que déjà, dans cet état de sommeil spirituel, notre cœur n'est plus disposé à écouter et à obéir à la volonté de Dieu. Et par conséquent, on ne la cherche même pas. Et même quand Dieu parle, dans ce sommeil spirituel, on n'entend rien, on ne perçoit rien. Et très vite, on tombe dans des erreurs que l'on regrette après. La Bible dit que ces prophètes se sont mis à prophétiser, à parler, à l'encourager plusieurs personnes. Mais j'aime le roi de Juda, Josaphat. Nous sommes au verset 6e. La Bible déclare, mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter?
pendant que les 400 étaient en train de parler, Josaphat, de son coin, de là où il était, il sentait quelque chose d'anormal. Alléluia. Que Dieu nous donne encore la sensibilité spirituelle. Il sentait comme un mouvement contraire. Cela ne vous est-il jamais arrivé que vous puissiez entendre une personne parler, même une personne prêcher, mais dans le cœur on sent comme un mouvement contraire, on sent comme un malaise que l'on ne sait expliquer, on sent comme des choses qu'on n'arrive pas à trouver les mots pour les décrire. Ça, c'est la sensibilité spirituelle. Et Josaphat ressentait la même chose. J'imagine si Akab avait osé de lui demander de justifier ses doutes, il n'allait pas être capable de le faire. Parce que souvent, quand on perçoit des choses de la part de Dieu, on ne sait pas toujours les expliquer. On ne sait pas toujours les décrire. Parce que c'est spirituel. La Bible dit que les choses de l'esprit sont spirituelles et c'est spirituellement que l'on en juge. Et des fois, les choses spirituelles ne peuvent être expliquées par des mots intellectuels, intelligents, intelligibles. Josaphat sentait comme un malaise. Et puis il se tourne vers Akab et lui dit: n'y a-t-il personne d'autre par qui l'on pourrait consulter l'Éternel? Je prie que Dieu te rende sensible au nom de Jésus. Troisième manière de définir la sensibilité spirituelle, c'est cette aptitude spirituelle de discerner la volonté de Dieu dans une circonstance donnée. Quelle est la volonté du Seigneur? Quelle est la pensée de Dieu? Nous sommes dans 1 Samuel 24, 2 à 7. La Bible dit: lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire: voici David est dans le désert d'En-Guédi. Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin. Et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Maintenant, écoutez ce qui se passe. Les gens de David lui dirent: voici le jour où l'Éternel te dit: je te livre ton ennemi entre tes mains. C'est toujours des gens qui parlent de la part de Dieu. Ils disent, non, ils ne supposent pas, ils ne présument pas, ils affirment, ils confirment: voici le jour où l'Éternel te dit. Frère, ce n'est pas tous les ainsi dit l'Éternel qui viennent de Dieu. C'est pas parce que l'on t'a dit, c'est pas parce que l'on te dit: écoute ma soeur, Dieu me dit, que c'est forcément Dieu qui a dit. Nous devons apprendre à faire ce que la Bible dit. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais examinez-les pour voir s'ils sont de Dieu. Nous avons le devoir et même la responsabilité de toujours analyser, examiner, réfléchir sur les prophéties, les soi-disant ainsi dit l'Éternel, sans pour autant tomber dans l'extrême de les mépriser, de les rejeter, mais nous avons la responsabilité de les analyser. Traite-le comme bon te semble. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Écoutez, après cela, le cœur lui battit. Pendant qu'il est en train de couper, la Bible dit juste après, son cœur s'est mis à battre et il commence à ressentir un manque de paix. J'ai comme l'impression que je viens de faire quelque chose que je ne devais pas. J'ai comme l'impression que je viens de poser le mauvais acte, la mauvaise action. La Bible dit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ces gens: que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Il se tourne vers ces mêmes personnes qui lui ont amené le message de la part du Seigneur en lui disant: Dieu dit, tue Saül. Il se retourne vers eux et il leur répond par une autre parole, un peu comme Jésus à la montagne de la tentation dans Matthieu 4, alors que le diable lui disait: il est écrit. Mais il avait suffisamment de sensibilité spirituelle pour discerner les ruses et les mensonges du diable, et il rétorquait par la vérité de la parole. Il lui disait: il est aussi écrit. La sensibilité spirituelle te rend capable d'épuiser dans les il est aussi écrit. Et c'est ce que David est en train de faire. Il dit: non, que Dieu me garde de porter ma main sur le oint de l'Éternel. La sensibilité spirituelle
Nous avons besoin de la sensibilité spirituelle. Des fois, ça se joue sur quelques secondes, sur quelques fractions de secondes. Tu n'auras peut-être pas le temps d'aller en retraite pour chercher la face du Seigneur et discerner sa volonté. Tu n'auras peut-être pas le temps d'aller jeûner et de prier 3 heures, 4 heures toute une journée. Des fois, ça se joue sur quelques fractions de secondes. En ce moment-là, il faudra que tu discernes, il faudra que tu comprennes, il faudra que tu décides et il faudra que tu agisses. Tout se passe dans quelques fractions de secondes. Voilà pourquoi, Église, aujourd'hui, plus que jamais, en ce temps de la fin, en ce temps où la nuit est entrée dans l'église, en ce temps où plusieurs sombrent dans le sommeil spirituel, nous avons besoin d'avoir cette aptitude, cette capacité spirituelle, la sensibilité. Notez que le sommeil spirituel nous fait perdre le discernement spirituel. Oui, le même David qui quelques années plus tôt était capable de discerner en quelques secondes la volonté de Dieu, le même David, quelques années plus tard, nous le voyons dans un moment de faiblesse, dans un moment de la nuit spirituelle, nous le voyons dans un moment de sommeil spirituel. Qui aurait pu croire le grand David, l'homme selon le cœur de Dieu, le chantre de l'Éternel? Qui pouvait imaginer que le sommeil spirituel aussi pouvait frapper à sa porte? Comme je le dirai un peu plus tard, frère, nous ne sommes pas épargnés. Qui que nous soyons, quoi que nous fassions, le sommeil spirituel sera toujours à notre porte. C'est à nous de ne jamais la lui ouvrir. Et il s'est fait à un moment donné que le même David qui autrefois discernait en quelques fractions de secondes la pensée de Dieu se retrouve lui-même dans la confusion, dans ses actions, dans ses agissements à cause du sommeil spirituel. Lisez avec moi 2 Samuel. 2 Samuel 11. C'est un long texte mais qui vaut la peine d'être lu. 2 Samuel 11 du 1er au 17e verset. Et puis nous allons lire également le 25e verset. La Bible déclare: l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabba. Mais David resta à Jérusalem. Le temps où les gens montent en guerre pour faire combattre pour l'Éternel, David envoie les gens et lui-même reste à la maison. Ça arrive souvent aux leaders. Ça nous arrive souvent, nous les pasteurs. Nous demandons à nos brebis de faire des choses que nous ne faisons pas. Nous demandons à nos fidèles de prendre des engagements, de donner, d'aller de l'avant dans des domaines que nous-mêmes, nous n'osons pas toucher. Tu demandes à tes fidèles de donner. Faites de dons à l'église. Mais toi-même, tu ne donnes pas. Les pasteurs, semble-t-il, donnent difficilement les offrandes. Et même des fois dans des petits gestes comme ça, où à un moment des louanges, tout le monde danse, tout le monde célèbre Dieu, tout le monde pousse des cris de joie, tout le monde acclame avec ferveur, avec allégresse. Mais tu vas voir les hommes de Dieu, les révérends, qui acclament à peine. Pourquoi? Les exigences de la profession. Je ne peux pas m'exprimer en public. Je ne peux pas manifester mes émotions en public. Mon ami, nous sommes en train de célébrer l'Éternel. Alléluia. Et devant lui, tout le monde ressemble à rien du tout. Et seul lui est digne de recevoir la gloire. Quand il faut danser pour Dieu, qui que tu sois, mon ami, célèbre l'Éternel. Mais cependant, nous sommes les premiers à encourager les autres à célébrer Dieu, à faire des choses que nous ne faisons pas. La Bible parle du temps où les armées allaient en campagne. Lui-même, le roi, le leader, censé montrer l'exemple, est resté chez lui. Et il est tombé comme ça dans une forme d'oisivité. Quand on n'a rien à faire, frère, on se retrouve en train de faire tout et n'importe quoi. Parce qu'en ce moment-là, le diable trouve l'opportunité de venir nous proposer des choses. Pourquoi? Parce que notre esprit est prêt à tout recevoir. Nous sommes dans l'oisivité, nos pensées vagabondes, nous n'avons rien de précis, rien dans notre esprit. En ce moment-là, nous n'avons pas d'objectif. Eh bien, le diable nous en donne. La Bible dit, un soir, David se leva de sa couche. Et comme il se promenait, donc il se lève de sa couche le soir. Cela veut dire que la journée, lui, il était en train de dormir. Vous voyez ça? Et comme il se promenait sur les toits de la maison royale, il n'avait rien à faire. La journée, il dort. Le soir, il se réveille. Et puis quand il se réveille, il n'a rien à faire. Il se met à se promener, à se balader sur sa terrasse.
C'est là que la Bible dit, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. S'il était occupé, il n'allait jamais voir cette femme. Verset 3, David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Héthien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. David, où est passée ta sensibilité spirituelle? Ne dis pas que tu n'avais pas certaines informations. On t'a décliné l'identité de la femme. Et on t'a bien dit que c'était la femme de Uri, le Héthien. Tu avais toutes les informations. Mais David est dans le sommeil spirituel. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte. Et elle fit dire à David, je suis enceinte. Alors David expédia cet ordre à Joab. Envoie-moi Uri le Héthien. Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. David, il joue à la comédie. C'est pas pour ça que tu as fait venir Uri. Mais il se dit, non, il ne faudrait pas que je donne l'impression que non, je vais quand même. Et il se met à lui poser des questions. Mais comment va Joab? C'est pas Joab qui l'intéresse. Comment vont les militaires? C'est pas les militaires qui l'intéressent. Il est préoccupé, il est motivé par autre chose. Le sommeil spirituel est capable de nous faire des choses inimaginables. Uri plutôt, la Bible dit. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison et lave tes pieds. Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Frère, méfions-nous de certains présents. Apprenons quelquefois à nous en méfier. Au verset 9e, la Bible dit, mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître et il ne descendit point dans sa maison. On en informa David et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Comme s'il avait compassion de lui. Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? De la même manière que nous devons des fois nous méfier de certains présents, nous devons aussi nous méfier de certaines compassions. Tu as l'impression que cette personne a compassion de toi. Non, il veut te tuer, il veut te détruire. Mais quand on est sensible, on sait discerner les présents authentiques et les présents piégés. Les cadeaux empoisonnés. On sait identifier les compassions qui camouflent la ruse, la méchanceté. Cela me rappelle cette invitation qu'Abel reçoit de Caïn dans Genèse 4, 8. Caïn qui lui dit, viens avec moi, descendons au champ, allons au champ. Abel pouvait se dire non, il veut juste qu'on aille se promener, qu'on discute un peu. Mais Caïn dans son cœur avait déjà tout un plan pour détruire la vie d'Abel. Et quand on est sensible, on sait discerner derrière certaines invitations les ruses qui se cachent dans les cœurs. Uri répondit à David, l'arche, alléluia, l'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon Seigneur Joab et les serviteurs de mon Seigneur campent à rase campagne. Et moi j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Jesus. J'ai l'impression que Uri est en train de dire à David, je ne suis pas comme toi qui couche avec les femmes alors que ton armée est en train de se donner, de se sacrifier, de donner de sa vie et de son sang pour sauvegarder ton trône, ton règne et ton royaume. Je ne suis pas de cela. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. Ça, c'est le discernement. Une chose que David avait complètement perdue à cause du sommeil spirituel. Je me suis toujours demandé, Pasteur Olivier, si Uri était ce jour-là, ce soir-là, allé avec sa femme, tout le monde allait croire que l'enfant était l'enfant de Uri et de Bathsheba. Alors comment est-ce que David et Bathsheba allaient supporter toute leur vie ce secret-là? Comment est-ce qu'ils allaient porter ça?
Comment est-ce que Uri allait porter ça? Plutôt Bathsheba allait porter cela. C'est comme ça que plusieurs personnes finissent par tomber malades. Il y a des gens qui font des crises que la médecine n'arrive pas à diagnostiquer, à identifier. C'est quoi la cause? La cause, on n'arrive pas à identifier la cause. On ne voit que les symptômes. Parce que dans le cœur, il y a des secrets lourds mais non avoués. L'un de tes enfants, ce n'est pas l'enfant de ton mari. Mais c'est ton mari qui lui a donné le nom. C'est ton mari qui l'a élevé. Et ton mari lui a donné tout l'amour, de la même manière qu'il donne à tous les autres enfants. Et tu sais que ce n'est pas son enfant, mais tu ne le lui as jamais dit. Tu n'as jamais avoué ça à qui que ce soit. Et ce poids te pèse au point que maintenant tu es devenu tout le temps malade. Tu as tout le temps des problèmes de santé. Tu as tout le temps des perturbations dans ta vie de tous les jours. Et les médecins n'arrivent jamais à expliquer toi-même. Tu n'arrives jamais à en parler. Mais c'est parce que tu as un poids dans le cœur, un poids qui te tue à petit feu. David dit à Uri, reste ici, encore aujourd'hui, et demain je te renverrai mon songe. Vous voyez? Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là, et le lendemain, David l'invita à manger et à boire en sa présence, et il l'enivra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison, cher bien-aimé. Malgré l'alcool, malgré l'ivresse plutôt, Uri ne perd pas sa lucidité. Alléluia. Cher bien-aimé, quand on a la sensibilité spirituelle, on reste lucide, peu importe les perturbations extérieures. Je prie que Dieu nous donne encore aujourd'hui dans l'église une telle sensibilité. Quand tout le monde panique, Covid tue à gauche, Covid tue à droite, nous avons la sensibilité de comprendre sur le plan spirituel quel est le plan de Dieu pour cette génération et pour ce temps. Et nos cœurs restent dans la paix. David a voulu endormir la conscience d'Uri avec l'alcool, mais son discernement était plus fort. Uri est resté lucide. Et c'est là que David passe à une vitesse supérieure et se met à penser au meurtre. Bien-aimé, le sommeil spirituel est dangereux. Le sommeil spirituel est cruel. Le sommeil spirituel est mortel. Le sommeil spirituel est nocif. Le sommeil spirituel est nuisible à un niveau inimaginable. Le sommeil spirituel peut te faire des choses incroyables. David se met à penser au meurtre. Il veut tuer qui pas son ennemi. Il veut tuer l'un de ses serviteurs le plus loyaux. Le lendemain matin, verset 14, David écrivit une lettre à Joab. Oh mon Dieu. Pasteur Olivier, dans quel état d'esprit David est en train d'écrire la lettre? Quel est l'état de son cœur? Est-ce qu'il arrive à trouver les mots pour écrire? Et pourtant, il a écrit. Vous voyez comment est-ce que le sommeil spirituel peut t'endurcir? Et pas seulement qu'il écrit cette lettre, écoutez ce que la Bible dit. Et l'envoya par la main d'Uri. La même personne que tu veux faire mourir. C'est entre ses mains que tu remets la lettre de sa mort, sa condamnation. C'est entre ses mains et tu le regardes aux yeux. J'imagine David en train de donner la lettre à Uri. Il esquisse un petit sourire. Ah Uri, donne pour moi ce courrier à Joab. David, comment es-tu arrivé là? Mon ami, j'aimerais te dire ce matin encore une fois, méfie-toi du sommeil spirituel. Ne te laisse jamais aller. Tu risques de te retrouver dans des choses, dans des erreurs des fois irréversibles. Il écrivit dans cette lettre, écoutez, placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui, David, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. David, quelle est l'erreur de Uri? Quelle est la faute d'Uri pour qu'il mérite ça? Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qui s'avait défendu par de vaillants soldats. Verset 17, les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab.
Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David. Et Uri, le Héthien, fut aussi tué, le pauvre Uri. Verset 25e, David dit au messager, parce que Joab a envoyé un messager pour aller faire le rapport de leur sale besogne à David. Et après que ce messager ait fait son rapport à David, écoutez ce que David dit à ce messager. Voici ce que tu diras à Joab. Ne sois point peiné de cette affaire. Écoutez ce que David lui dit. Car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Attaque vigoureusement la ville et renverse-la. Et toi, encourage-le. Il demande au messager d'encourager Joab. David est devenu insensible. Et écoutez, ce texte, cette histoire de David m'enseigne plusieurs choses que j'aimerais vous partager dans le peu de temps qui nous reste. Première chose que ce texte nous enseigne, c'est que nous sommes tous susceptibles de tomber dans le sommeil spirituel et de perdre notre sensibilité si nous ne veillons pas sur nous-mêmes. Je répète. Nous sommes tous susceptibles de tomber dans le sommeil spirituel et de perdre notre sensibilité si nous ne veillons pas sur nous-mêmes. Chers bien-aimés, nous devons savoir que la nuit spirituelle nous guette tous. Personne n'est épargné, comme je le disais tout à l'heure. La nuit frappe à toutes nos portes. Écoutez ce que la Bible dit dans notre texte de base, Matthieu 25, le verset 5e. La Bible dit, comme l'époux tardait, toutes sans exception aucune, toutes s'assoupir et s'endormir. Toutes, que ce soit les 5 folles, que ce soit les 5 vierges, toutes. Le sommeil spirituel n'épargne personne. La nuit spirituelle n'épargne personne. Nous sommes tous tentés, frères. La Bible dit que celui qui est debout prenne garde de peur qu'il n'advienne à tomber. Si tu penses que tu es debout, frère, ne te relâche pas, ma soeur. Ne te laisse pas aller. Si tu crois être debout, prends garde à toi-même, parce que la nuit te guette, le sommeil te guette. Et un peu comme Dieu disait à Caïn, il lui dit, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Vous voyez, les désirs du mal se portent vers nous. Je voudrais faire un parallélisme quand Dieu dit à Ève, après le péché, il lui dit, toi, tes désirs, tu seras soumise à ton mari et tes désirs se porteront constamment vers lui. Vous voyez, la femme, les désirs de la femme se portent vers son homme. La femme ne vit que pour son homme. La femme veut plaire à son homme. La femme concentre ses énergies sur son mari. C'est naturel, c'est normal. Dieu l'a voulu ainsi. Vous voyez, ce qui fait qu'elle est constamment en train de vouloir connaître où tu es, avec qui tu es, qu'est-ce que tu fais. C'est normal, c'est bien. Et c'est de notre devoir de leur donner toutes ces informations, frère. Ne sois pas ennuyé parce que ta femme veut savoir ce que tu fais, où tu es, avec qui tu es, tu parles de quoi. C'est normal. Mais le péché, c'est pareil. Ses désirs se portent vers nous. Le péché veut être avec nous. Le péché veut passer du temps avec nous. Le péché veut entretenir une vie avec nous. Le péché veut demeurer dans notre cœur. Le péché veut avoir l'exclusivité au-dedans de nous. Dieu dit à Caïn, les désirs du péché se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Le désir de la nuit, le désir du sommeil spirituel se porte vers chacun de nous. Nous avons tous le devoir de faire attention, ou sinon nous tombons dans le piège. Nul n'est épargné, que ce soit les folles, que ce soit les sages. Ne te dis pas je suis sage, non, même les sages tombent. David, celui dont on parle hier encore, ce n'était pas le même homme. Hier encore, ce n'était pas la même réaction. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un moment de répit, un moment de laisser aller, un moment de distraction, un moment d'assoupissement, un moment de sommeil. Et on se retrouve dans le piège. La deuxième chose que ce texte nous enseigne, c'est que le sommeil spirituel nous rend vulnérables face à la pression de la tentation. Quand on est éveillé spirituellement, on sait identifier la tentation et on sait dire non. On sait regarder le diable dans les yeux et on sait dire non. On sait voir les sollicitations du monde. On sait ressentir les attractions de la chair et on sait dire non quand on est debout, éveillé spirituellement. Mais quand on commence à s'assoupir
et à s'endormir, on perd cette capacité à dire non à la tentation. On devient vulnérable. Et Dalila connaissait cela. Dalila savait qu'aussi longtemps que cet homme est debout, je ne peux l'avoir. Il faut que je le fasse dormir. Parce que quand l'homme dort, il devient vulnérable. Je pourrais faire de lui tout ce que je veux, tout ce que je désire. Parce qu'il dort, il perd la conscience, il perd le contrôle de soi, il perd ses réflexes. Il est à ma merci. Le sommeil spirituel nous rend vulnérables. Voilà pourquoi la Bible dit dans Marc 14, 38, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Écoutez ça, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La version Parole de vie dit, restez éveillés et priez. Pourquoi? Pour pouvoir résister quand l'esprit du mal viendra. Si tu ne veilles pas, si tu ne pries pas, tu ne pourras pas résister face à l'esprit du mal qui te tente. La Bible dit, vous désirez faire le bien, mais vous n'avez pas la force de résister au mal. Troisième chose que ce passage, ce texte de David nous enseigne, c'est que la sensibilité spirituelle n'est pas un acquis définitif. J'aimerais que tu soulignes ça. Il faut l'entretenir pour la maintenir. Je répète, la sensibilité spirituelle n'est pas un acquis définitif. Il faut l'entretenir pour la maintenir. C'est-à-dire quoi? La sensibilité spirituelle, ce n'est pas le genre de choses que l'on acquiert une fois et on se dit, je l'ai, c'est fini. C'est gagné, c'est fait. Je n'ai plus de recherche, de quête à faire. Je l'ai déjà, c'est bon. C'est fini, c'est un acquis, ça reste, ça demeure. Non, la sensibilité spirituelle, c'est le genre de choses qui peuvent vous échapper entre les doigts si vous ne l'entretenez pas, si vous ne la maintenez pas. Et comment est-ce que la sensibilité spirituelle s'entretient, se maintient? C'est dans la prière, c'est dans la parole, c'est dans l'intégrité, dans la crainte de Dieu et dans beaucoup d'autres choses que par la grâce de Dieu je vais partager dans les jours à venir. Mais nous devons pour aujourd'hui savoir que la sensibilité spirituelle n'est pas un acquis. Tu dois la garder, tu dois la maintenir ou sinon ça t'échappe. La quatrième chose et la dernière que ce texte nous enseigne, c'est que la nuit spirituelle te rend insensible, même par rapport aux souffrances et aux douleurs des autres. Je répète, la nuit spirituelle, quand je parle de la nuit spirituelle, je sous-entends le sommeil spirituel, te rend insensible, même par rapport aux souffrances et aux douleurs des autres. Regardez un peu l'attitude de David ici. David fait tuer Uri, il ne pense même pas à sa femme. La Bible ne nous dit pas, si en tout cas je n'ai pas vu, mais je n'ai pas souvenir des enfants que Uri a eu avec Bathsheba. Mais supposons qu'ils avaient eu des enfants. David ne réfléchit pas à la douleur de ses enfants. David ne pense pas à la douleur de Bathsheba, sa femme. David s'en fout. David s'en moque. Il devient insensible par rapport aux douleurs des autres. Oui, l'insensibilité spirituelle amène aussi l'insensibilité par rapport aux pleurs et aux peines des autres. Voilà pourquoi il y a des chrétiens, même des hommes de Dieu qui deviennent insensibles. J'ai vu des hommes de Dieu, quand tu le regardes lui-même, il a un certain style de vie, il a un certain rang. Mais quand tu regardes ses collaborateurs, l'écart est tellement criant que tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ne peux-tu pas ressentir les besoins des autres? Comment est-ce que tu peux être si là et tes collaborateurs tellement là et tu es à l'aise? Tu ne te soucies pas d'eux. C'est la sensibilité. C'est là, ça fait partie des signes que tu es déjà en train de sombrer dans le sommeil. David dit au messager, va dire à Joab, ne sois point peiné par cette affaire. Vous voyez, il qualifie ce qu'il vient de faire d'une affaire. C'est une affaire. Ah, David, on vient de tuer quelqu'un et tu en parles comme une affaire. Ne sois pas peiné de cette affaire. Que Dieu nous garde, que Dieu nous préserve. Et je vais finir par la quatrième manière
de définir la sensibilité spirituelle. La sensibilité spirituelle, c'est aussi cette capacité de sentir dans son cœur la présence ou l'absence de Dieu. Je répète, la sensibilité spirituelle, c'est aussi cette capacité de sentir dans son cœur la présence ou l'absence de Dieu. Nous sommes dans Juges 16, 20. La Bible déclare, elle dit alors, c'est Dalila qui parle à Samson, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil. Et il dit, écoutez ce qu'il dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Vous voyez, à un moment donné, on tombe dans le piège de nous habituer aux choses de Dieu. On est habitué à l'église, on est habitué au sermon, on est habitué au ministère, on est habitué au service, et on a comme l'impression que les choses se font machinalement, mécaniquement, que voilà, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Pauvre Samson. Écoutez ce que la Bible dit. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Il ne savait pas. Ça, c'est le sommeil spirituel. Au point que quand Dieu part, tu ne le ressens plus. Tu as perdu cette sensibilité à sentir quand Dieu est là ou quand Dieu n'est pas là. Tu as perdu cette sensibilité à sentir quand Dieu se réjouit ou quand Dieu s'attriste. Tu as perdu cette sensibilité. La Bible dit, il ne savait pas que l'Éternel s'était déjà retiré de lui. Il y a longtemps que Dieu était déjà parti, mais Samson ne le ressent pas. Je prie que Dieu nous garde dans la sensibilité spirituelle. Quand Dieu commence à partir, que nous puissions le sentir et que nous puissions aller dans nos genoux, que Dieu nous préserve de l'insensibilité. Il y a longtemps que tu devais aller sur tes genoux. Il y a longtemps que tu devais aller en prière pour restaurer ta communion avec Dieu, pour restaurer ta vie avec Dieu. Il y a longtemps, mais tu continues à faire le service, tu continues à opérer à l'accueil, tu continues à t'exercer à l'intercession, tu continues à travailler là-bas auprès des conseillers, tu continues à prêcher la parole de Dieu, tu continues à entretenir les gens, à écouter, à faire des cures d'âme, tu continues comme si de rien n'était. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Plusieurs ne sont plus avec Dieu, mais ils ne s'en rendent pas compte. Ils continuent à vivre comme si de rien n'était. Le sommeil spirituel fait que tu te éloignes de Dieu sans même le savoir, sans même le remarquer. La présence de Dieu te quitte, mais tu ne le sens même pas. Le cœur a perdu la sensibilité spirituelle. Écoutez cette vérité. Quand le cœur perd la sensibilité spirituelle, la conscience s'arrête de parler. Quand le cœur perd la sensibilité spirituelle, la conscience se tait. La conscience s'arrête de parler. C'est des choses que je vais développer le dimanche prochain. Pour l'instant, j'aimerais que nous puissions prier dans les quelques minutes qui nous restent. Je ne sais pas où est-ce que tu en es, mais voici venu le temps où chacun doit regarder en lui-même. Chacun doit faire un bilan de son cœur, de sa spiritualité. Chacun doit faire une analyse de lui-même. Seigneur, où est-ce que j'en suis? Suis-je encore sensible? Seigneur, est-ce que je ne me suis pas déjà éloigné? Seigneur, est-ce que je ne me suis pas déjà endormi? Père, suis-je encore là où tu veux que je sois? Ou m'en suis-je déjà éloigné sans même que je m'en rende compte? Seigneur, suis-je encore capable de discerner ta voix parmi plusieurs? Ou suis-je dans la confusion par manque de sensibilité? Seigneur, ai-je encore la clairvoyance de percevoir et de discerner ce que tu veux, ou suis-je dans le noir? Père, parle-moi. Sonde mon cœur. Et regarde si je ne me suis pas déjà éloigné de la voie et ramène-moi sur le droit chemin. Alors que la chorale nous conduit pendant ces quelques minutes, j'aimerais que le pasteur Olivier vienne nous diriger dans ce moment de prière où chacun se tient seul à seul devant son Dieu.